Mormon taught that a man can't have faith and hope Mormon a déclaré qu'un homme ne peut avoir la foi et l'espérance s'il n'est doux et humble de cœur. Il a ajouté que sans ces qualités, la foi et l'espérance sont vaines, car nul n'est acceptable devant Dieu si ce n'est ceux qui sont doux et humbles de cœur. La douceur est la qualité des gens qui craignent Dieu et qui sont justes, humbles, disposés à apprendre et patients dans la souffrance. Les gens qui ont ces qualités sont doux et disposés à suivre Jésus-Christ. Et ils sont d'un tempérament calme, docile, tolérant, soumis et patient. L'apôtre Paul enseigne que la douceur est un fruit de l'esprit. C'est pourquoi nous pouvons plus facilement l'obtenir si nous vivons par l'esprit. Pour que nous vivions par l'esprit, notre mode de vie doit refléter la justice devant le Seigneur. Lorsque nous prenons le nom du Christ sur nous, il est attendu de nous que nous nous efforcions de prendre modèle sur ses caractéristiques et de changer notre personnalité afin de devenir plus semblable à lui chaque jour. Le Sauveur a lancé cette exhortation à ses disciples. « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Si nous allons au Christ, que nous nous refusons toute impiété et que nous aimons Dieu, le jour viendra où, par la grâce du Christ, nous pourrons être parfaits en lui. Les vertus chrétiennes sont des dons de Dieu. Nous acquérons ces vertus en faisant bon usage de notre libre arbitre. Avec le désir de plaire à Dieu, il nous faut reconnaître nos faiblesses et être vivement désireux de nous améliorer. La douceur est essentielle pour que nous devenions plus semblables au Christ. Sans elle, nous ne pourrons cultiver d'autres vertus importantes. Être doux ne signifie pas être faible. Cela veut dire se conduire avec bonté et gentillesse, en montrant de la force, de la sérénité, une saine estime de soi et de la maîtrise de soi. La douceur est l'une des caractéristiques les plus marquantes de la vie du Sauveur. Il a lui-même enseigné à ses disciples « Recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. » Nous avons la bénédiction de naître avec dans le cœur le germe de la douceur. Nous devons comprendre qu'il n'est pas possible de le faire grandir en un clin d'œil, mais que c'est au fil du temps qu'il se développe. Le Christ nous demande de nous charger chaque jour de notre croix, ce qui signifie que cet effort doit être accompli par une attention et un désir constant. Lorenzo Snow, 5e prophète de notre dispensation, a enseigné « Il est de notre devoir d'essayer d'être parfait, de nous améliorer chaque jour et d'examiner notre parcours de la semaine précédente pour faire mieux cette semaine. Ainsi, le premier pas pour devenir doux consiste à s'améliorer jour après jour, semaine après semaine. Nous devons essayer chaque jour d'être meilleurs que la veille en progressant grâce à ce processus. Le président Snow ajoute « Nous avons nos petites sottises et nos faiblesses. Nous devons essayer de les surmonter aussi vite que possible et inculquer ce sentiment dans le cœur de nos enfants, afin qu'ils apprennent à se comporter correctement devant le Seigneur en toutes circonstances. Si le mari peut vivre avec sa femme une journée sans se quereller ou sans traiter qui que ce soit méchamment, ni affliger l'Esprit de Dieu, il est parfait en cela. Qu'il essaie alors d'être ainsi le lendemain. Mais supposons qu'il échoue le lendemain. Ce n'est pas une raison pour qu'il ne réussisse pas à le faire le surlendemain. Le Seigneur, qui reconnaît notre dévouement et notre persévérance, nous accordera ce que nous ne pouvons atteindre en raison de nos imperfections et de nos faiblesses humaines. Une autre étape importante pour devenir humble est d'apprendre à maîtriser son humeur. Parce que l'homme naturel demeure en chacun de nous et que nous vivons dans un monde plein de pression, la maîtrise de notre humeur peut devenir l'un de nos plus grands défis. Réfléchissez quelques instants à votre réaction quand on ne se conforme pas à vos désirs au moment où vous le souhaitez. Et lorsque l'on n'est pas d'accord avec vos idées, même si vous êtes absolument sûr qu'elles représentent la solution à un problème. Comment réagissez-vous quand quelqu'un vous offense, critique vos efforts, ou est simplement peu aimable parce qu'il est de mauvaise humeur? Dans ces moments et dans d'autres situations difficiles,
Nous devons apprendre à nous maîtriser et à exprimer nos sentiments avec de la patience et une douce persuasion. C'est plus qu'important dans notre foyer et dans notre relation avec notre conjoint éternel. Pendant mes 31 ans de mariage avec ma bien-aimée, elle m'a souvent gentiment rappelé cela lorsque nous faisions face aux difficultés troublantes de la vie. Entre autres instructions de sa deuxième épître à Timothée, l'apôtre Paul dit « Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit, au contraire, avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et qu'ils reviennent à leur bon sens. » Nous commencerons à nous qualifier pour recevoir le don de la douceur en maîtrisant nos réactions, en étant calme et modéré et en évitant les querelles. Le président Eyring a dit un jour, « Lorsqu'avec foi, nous maîtrisons notre humeur et notre orgueil, le Saint-Esprit donne son approbation et les promesses et alliances sacrées deviennent sûres. » Une autre étape pour obtenir la douceur est de devenir humble. Le Seigneur a dit à Thomas B. Marsh, par l'intermédiaire de Joseph Smith, le prophète, « Sois humble, et le Seigneur, ton Dieu, te conduira par la main et te donnera la réponse à tes prières. » Je crois que seules les personnes humbles peuvent reconnaître et comprendre les réponses du Seigneur à leurs prières. Les humbles sont disposés à apprendre. Ils reconnaissent à quel point ils dépendent de Dieu et désirent se soumettre à sa volonté. Les humbles sont doux et ont la capacité d'influencer les autres pour qu'ils le soient aussi. Dieu a promis aux humbles qu'il les conduirait par la main. Je crois véritablement que nous éviterons des détours et de la tristesse dans notre vie tant que nous marcherons main dans la main avec le Seigneur. L'une des plus belles histoires modernes que j'ai jamais entendues est celle de Moses Malangou. Sa conversion a commencé en 1964, lorsqu'il a reçu un exemplaire du livre de Mormon. Il a été fasciné en lisant ce livre. Mais ce n'est qu'au début des années 70 qu'il a vu un panneau de l'Église de Jésus-Christ sur un bâtiment à Johannesburg, en Afrique du Sud, alors qu'il marchait dans une rue. Frère Malangou a été intrigué et il est entré dans le bâtiment pour en apprendre plus sur l'Église. On lui a dit aimablement qu'il ne pouvait assister aux réunions ni se faire baptiser parce que les lois du pays ne le permettaient pas à cette époque. Frère Malangou a accepté cette décision avec douceur, humilité et sans ressentiment. Mais il a continué à éprouver un profond désir d'en savoir davantage sur l'Église. Il a demandé aux dirigeants de l'Église s'ils pouvaient laisser ouverte une des fenêtres du lieu de culte pendant les réunions dominicales pour qu'il puisse s'asseoir à l'extérieur et suivre l'office. Pendant plusieurs années, la famille Malangou et ses amis ont assisté régulièrement à l'Église par la fenêtre. Un jour, en 1980, on leur a dit qu'ils pouvaient assister à l'église et aussi se faire baptiser. Quel jour merveilleux pour Frère Malangou. Plus tard, l'église a organisé une branche dans son quartier à Soweto. Cela n'a été possible que grâce à la détermination, au courage et à la fidélité de personnes comme Frère Malangou qui sont restés fidèles pendant tant d'années dans des situations difficiles. Un des amis de Frère Malangou, qui était entré dans l'église à la même époque, m'a raconté cette histoire lorsque je suis allé dans le pieu de Soweto. À la fin de notre conversation, il m'a pris dans ses bras. À ce moment, j'ai eu l'impression d'être enserré dans les bras aimants du Sauveur. La douceur émanait des yeux de ce bon frère. Le cœur plein de bonté et d'une profonde gratitude, il m'a demandé si je pouvais dire au président Monson à quel point lui et beaucoup d'autres étaient reconnaissants et bénis d'avoir le véritable évangile. L'exemple de douceur donné par Frère Malangou et son ami a véritablement été une influence positive pour de nombreuses vies, particulièrement la mienne. Frères et sœurs, je crois que le Sauveur Jésus-Christ est l'exemple suprême de la douceur. Pendant ces derniers moments passés dans la condition mortelle, il a été accusé et condamné injustement,
Il a porté péniblement sa croix jusqu'au Golgotha. Ses ennemis se sont moqués de lui et l'ont injurié. Il a été abandonné par beaucoup de personnes qui le connaissaient et avaient été témoins de ses miracles. On l'a cloué à la croix. Même après avoir souffert les plus intenses douleurs physiques, le Seigneur s'est adressé à son Père et a dit du fond d'un cœur doux et humble, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Le Christ a enduré des souffrances physiques et spirituelles extrêmes, nous donnant par là l'occasion de changer notre personnalité spirituelle pour devenir humble comme lui. Je témoigne que Jésus-Christ est notre Sauveur. Je vous témoigne que grâce à son amour, il est possible de changer. Il est possible de laisser nos faiblesses derrière nous. Il est possible de rejeter les influences néfastes de notre vie, de maîtriser notre colère, de devenir doux et de cultiver les traits de caractère de notre Sauveur. Il nous a montré le chemin, il nous a donné l'exemple parfait et nous a commandé à chacun de devenir comme lui. Il nous invite à le suivre, à prendre exemple sur lui et à devenir semblable à lui. Je témoigne de ces vérités au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.